Un service spécial consacré à l'ouverture en Égypte des célébrations pour commémorer le 800e anniversaire de la rencontre de François d'Assise avec le sultan Malik al-Kamil. 8 siècles plus tard, François, comme l'a observé le pape, reste une prophétie pour toute l'humanité. À Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre et l'église du Saint-Sauveur, les fidèles ont reçu l'imposition des cendres. « 800 ans après le pèlerinage de François en Terre Sainte, les franciscains se sont réunis avec les autorités chrétiennes et musulmanes d'Égypte pour célébrer la rencontre du saint d'Assise avec le sultan Malik al-Kamil. 8 siècles plus tard, François, ainsi que l'a observé le pape, reste une prophétie pour toute l'humanité. Celui qui est allé désarmé pendant la période des croisades avec seulement l'évangile à la main. La rencontre avec le sultan a lieu au milieu de la 5e croisade. C'est au milieu de ces batailles qu'arrive saint François, et avec l'autorisation du cardinal Pélage, il va parler au sultan. Il arrive à Damiette et c'est là que se déroule cette rencontre en terre égyptienne. Le vendredi 1er mars, le premier pèlerinage a eu lieu sur les lieux mêmes de la réunion à Damiette, au nord du Caire, sur les rives de la mer Méditerranée, au point de rencontre avec le Nil. Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales et émissaire du pape, a été chaleureusement accueilli par le gouverneur de Damiette, aux côtés du ministre général des frères mineurs, frère Michel Péry, frère Francesco Patone, custode de Terre Sainte, le nonce apostolique en Égypte, monseigneur Bruno Musaro, frère Kamal Labib, provincial de la province franciscaine de la Sainte Famille en Égypte, le vicaire custodial, frère Dobromir Jatsal, l'imam Mohamed Abdel Fattah et des délégations de frères mineurs de toute l'Égypte. Dans le discours prononcé à Damiette, le cardinal Sandri a dit « François n'a pas peur de Mohammed et le sultan n'a pas peur de l'Évangile ». Il a également rappelé le récent voyage du pape François à Abu Dhabi, la rencontre avec le grand imam de l'Azhar, Ahmed Tayeb, et la signature du document « Fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune ». Aujourd'hui encore, dans les discours sont apparus l'étonnement et la grandeur de cette rencontre historique entre le saint et le sultan. Aujourd'hui, devant cette mer qui croise le Nil, nous voulons faire une promesse. Dans le cœur de chacun d'entre nous, nous pouvons rechercher la paix. Nous pouvons devenir des personnes de paix, dans les familles, dans les différentes communautés, au service, au travail, partout dans le monde où nous nous trouvons et où nous allons. Nous pouvons apporter ce message dont le monde a tellement besoin. Pour nous, c'est un peu revenir à cet endroit pour remercier ses habitants. Et je dirais que le courage a été particulièrement important parce que grâce à ce voyage, saint François a compris qu'il était essentiel d'adopter une approche différente du monde musulman. Non pas l'approche de la confrontation violente, mais l'approche de ce qui nous sera ensuite transmis dans la règle. Ne pas faire de querelles, de disputes, d'être des sujets, et des sujets de toute créature humaine pour l'amour de Dieu, c'est-à-dire au service de tous, avec une identité claire, mais aussi avec le respect de l'identité d'autrui. L'émotion de ce moment de célébration a également été marquée par la musique de frère Alessandro Brustenghi et par la représentation de la réunion à Damiette par un groupe d'enfants chrétiens et musulmans. Aujourd'hui, la représentation par ces enfants de la rencontre de saint François avec le sultan était très belle. Et j'espère donc qu'en la mettant en scène, ils aient compris la valeur de cette rencontre et qu'ils deviennent d'authentiques grands bâtisseurs de la paix.
e autentici costruttori di pace. En dépassant les lignes de l'armée croisée, François d'Assise est devenu un signe pour surmonter les barrières entre les peuples, les cultures et les religions. Samedi 2 mars au Caire, l'université d'Al-Azhar, une institution clé de l'islam sunnite, a ouvert ses portes pour accueillir plus de 600 invités. Une conférence sur le thème « Un dialogue de paix et de sérénité » a été organisée avec les franciscains d'Égypte. L'émissaire du grand imam Ahmed el-Tayeb, grand shir d'Al-Azhar, et diverses autorités islamiques et chrétiennes étaient présents à la réunion. Dans les discours, nous trouvons les interventions faisant référence à la tradition islamique, mais aussi au contenu de la déclaration signée à Abu Dhabi, ainsi qu'aux remerciements aux franciscains pour la belle mission de dialogue et de paix en Égypte et dans le monde. Je suis très heureux de cette merveilleuse réunion qui a rassemblé des frères du monde entier, de toutes les régions et de toutes les religions. J'espère que Dieu renforcera ce véritable esprit de fraternité qui vise à tenir le monde à l'écart des maux, de l'agression et du terrorisme qui a déformé l'image de l'islam, l'image du christianisme. Les célébrations du 8e centenaire ont lieu quelques semaines après la visite apostolique aux Émirats arabes unis, au cours duquel le pape François et le grand imam de l'Azhar el-Tayeb ont signé le document de dialogue interreligieux centré sur la fraternité. Pour le père Francesco Patton, ce document constitue une mise à jour splendide de la réunion d'il y a 8 siècles. Les rencontres œcuméniques et le dialogue interreligieux ont marqué les célébrations. Le custode de Terre Sainte a également rendu visite au patriarche copte orthodoxe Tawadros II. Le premier motif était d'exprimer notre solidarité avec l'Église copte d'Égypte, qui a été touchée à plusieurs reprises ces dernières années. Il donne véritablement au monde entier le témoignage d'un grand martyr. Ensuite, il y avait l'amitié avec l'Église copte. À Jérusalem, nous entretenons de bonnes relations avec Monseigneur Antonios, avec la communauté copte, et j'estime qu'il est important de cultiver ce type de relations. Également du point de vue œcuménique, de faire tout son possible par la voie de l'amitié, de cultiver le chemin de l'unité. Chaque fois qu'un membre souffre, les autres membres souffrent également, comme le dit l'apôtre Saint Paul. Nous apprécions cette visite et nous disons qu'elle est vraiment d'une grande valeur. Lors de la réunion entre les églises de la ville sainte, le custode m'a demandé de fixer une date pour cette visite au pape Tawadros II, qui a accueilli favorablement l'idée. Les coptes orthodoxes sont aujourd'hui la plus grande communauté chrétienne d'Égypte. Dans la ville du Caire, parmi les innombrables mosquées, se trouvent également diverses églises chrétiennes appartenant aux orthodoxes grecs, aux melkites, aux syriaques, aux maronites, aux chaldéens, aux arméniens et aux latins. Et la présence franciscaine en Égypte? Le provincial de la province franciscaine de la Sainte Famille nous répond. Noi frati minori in Egitto 110 frati con complemento con i studenti. En Égypte, nous sommes 110 frères, 17 écoles, 28 couvents, 22 paroisses entre coptes et latins, avec différentes activités au cours de l'année, avec au moins 10 conférences par an. Copti, parrocchie latine, abbiamo tante attività durante l'anno, tanti convegni, facciamo almeno 10 convegni all'anno. Nous avons des cliniques et des orphelinats. Beaucoup de frères sont jeunes. Nous avons beaucoup d'espace et beaucoup de travail. Dieu merci, nous avons un espace pour servir non seulement la province, mais l'ensemble de l'Église. Ringraziamo il Signore perché c'è lo spazio di servire non soltanto la provincia, anche servire per tutta la Chiesa. Les frères franciscains de la Custodie sont présents en Égypte depuis des siècles et tiennent aujourd'hui le couvent de Muski,
siège depuis longtemps de la grande paroisse latine du Caire. Le centre franciscain pour les études orientales chrétiennes, situé à l'intérieur du couvent, a été créé à la demande de la custodie de Terre Sainte en 1954. Il se trouve aujourd'hui au centre du grand quartier du Muschi et constitue la première bibliothèque chrétienne au Caire. In questo momento c'è, come dire, un flusso di studenti sia cristiani sia Il y a actuellement un flux d'étudiants chrétiens et musulmans qui viennent consulter nos travaux, surtout grâce à la traduction de textes du latin en arabe, car ils ne connaissent pas les langues, surtout le latin. dal latino in arabo, che questi ragazzi non hanno conoscenze di lingue straniere e in particolare del latino. Mi trovo dal dicembre 63 in questa casa. Mi sono consacrato, mi hanno chiesto. Je suis ici depuis décembre 1963. Je me suis consacré. Ils m'ont demandé de venir travailler ici et j'ai accepté. Nous avons une collection de manuscrits. Les premiers frères, en particulier le père Gian Berardini de la région des Marches, étaient très passionnés par ce centre. Era se non mi sbaglio, un marchigiano e lui era molto attaccato e innamorato a questo centro. Dimanche 3 mars, à l'église Saint-Joseph, siège de la curie de la province des Frères mineurs, a eu lieu la rencontre avec les communautés franciscaines, la communauté de rite latin et avec les autorités religieuses et civiles. Dans la lettre écrite à cette occasion, le pape François a souhaité que personne ne succombe à la tentation de la violence, surtout sous un prétexte religieux, mais que des projets de dialogue, de réconciliation et de coopération se réalisent. C'est un fait historique et prophétique de ce nouveau monde qu'il y aura, nous l'espérons, entre toutes les religions. Monde de paix, de dialogue, de compréhension, sans jamais de violence et encore moins de violence au nom de Dieu. Jamais de terrorisme, jamais de recours à la force. Nous demandons ce nouveau monde par l'intercession du pauvre d'Assise qui est venu sans rien, seulement avec son corps uni à celui de Jésus-Christ. Pour le père Michael Perry, ministre général des Frères mineurs, c'est l'occasion de revivre le « Loué sois-tu » original et le cantique des créatures et de redécouvrir que Dieu est présent dans chaque personne. Et ce n'est pas une question religieuse, mais une question d'identité et de conscience, de maturation de l'humanité. C'est un grand événement et une grande joie pour nous, frères mineurs en Égypte, pour toute l'Égypte et pour tous les invités qui sont venus. Le premier fruit est l'espoir pour tous, parce que cela est arrivé à Damiette il y a 800 ans. Cela signifie que nous pouvons aussi avoir de l'espoir, pas pour toute la vie, mais en ce moment présent, de pouvoir répéter le même événement que François a fait avec le sultan. Pour le custode de Terre Sainte, le message de ces jours-ci est très positif. Mais au-delà du message, cette initiative fait partie d'une série. Lorsque vous ouvrez une porte et une route, il est bon de suivre cette route. Il évoque également la déclaration d'Abu Dhabi. C'est une déclaration très importante pour l'avenir des relations entre chrétiens et musulmans, mais je pense aussi pour l'avenir du monde. Pour ma part, j'ai été impressionné par la disponibilité des enseignants, des autorités religieuses et des jeunes présents. Nous avons vu des séminaristes et des étudiants de l'Azhar participer avec intérêt. Cela signifie que c'est quelque chose de très positif, que nous pouvons vraiment nous parler et que l'on peut vraiment construire des ponts. Questo vuol dire qualcosa di molto positivo, che ci si può parlare e che si possono realmente costruire dei ponti.
Dans la ville sainte, le début du carême, marqué par le mercredi des cendres, a été célébré par une messe dans la basilique du Saint-Sépulcre. Dans ce lieu saint, des pèlerins du monde entier expriment leur gratitude envers Dieu d'être ici aujourd'hui. For me, it's very special to come here. For me, it's like C'est très spécial pour moi de venir ici. C'est comme vivre le 5e évangile. Sentir le parfum, toucher, suivre les traces de Jésus, c'est quelque chose d'unique. Je pense que tous les catholiques devraient venir ici. C'est un jour très spécial, c'est le début du carême. Être ici au Saint-Sépulcre avec ma fille est une expérience merveilleuse. La célébration a été présidée par frère Salvador Rosa Flores, qui lors de l'homélie a comparé le chemin du carême à un marathon dont nous voyons déjà l'arrivée. La vie et la résurrection. Ici aussi, comme dans toute l'Église, les fidèles ont reçu l'imposition des cendres et ont rappelé que l'homme est poussière et redeviendra poussière. Un voyage de carême commence avec une grande intensité, en particulier dans cette basilique du Saint-Sépulcre et à Jérusalem où Jésus a vécu la passion, la mort et la résurrection. Frère Zaccheus dit que le carême, même s'il est célébré chaque année, est spécial parce que le Seigneur nous donne toujours de nouveaux signes, de nouveaux mots, de nouvelles pensées. Voici quelques-unes de ses indications pour vivre ces jours-ci. Le diable ne dort pas. Nous devons donc vivre ce carême avec la Bible en main, prier, jeûner et accomplir des actes de miséricorde. Il est très important de ne pas perdre ce temps sacré. Toujours à Jérusalem, dans l'église du Saint-Sauveur, les élèves de l'école Terra Santa ont participé à la messe célébrée par l'économe de la custodie, frère Ramzi Sidawi. Il est temps de passer du vieil homme à l'homme nouveau, de se convertir pour être proche du Seigneur. Dès le début, ces jeunes qui sont nés sur la terre de Jésus et qui représentent l'avenir du christianisme sur cette terre, apprennent la signification de ce temps liturgique. L'enseignant de religion a expliqué comment vivre le jeûne, la charité et la prière durant cette période. Nous pouvons le faire dans la famille pour nous sentir motivés et encouragés. En guise de gestes concrets à l'école, nous avons préparé une boîte de la charité dans laquelle nous mettons nos dons et dans 40 jours, nous l'enverrons dans un orphelinat ou une maison de retraite qui en a besoin.